Chers amis, bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette table ronde qui se propose d'explorer des pistes d'exploitation des langues et cultures familiales dans le cadre de l'enseignement des langues et plus généralement dans le cadre de l'acquisition de compétences plurilingues qui aujourd'hui s'avèrent indispensables dans un contexte mondialisé et de plus en plus interculturel. Les langues parlées au sein des familles constituent une richesse, on ne le sait pas assez. Qu'il s'agisse des langues territoriales comme les langues régionales dont la pratique a beaucoup diminué ces dernières décennies, mais aussi des langues issues de l'immigration qui, comme chacun sait, sont aujourd'hui très présentes dans notre quotidien et notamment en Île-de-France. Alors on a longtemps pensé qu'il fallait cloisonner l'enseignement des différentes langues, que l'objectif d'apprentissage d'une langue requérait une immersion complète et que la présence d'autres langues dans l'environnement pouvait nuire à l'acquisition de la langue de scolarisation, à l'acquisition de la langue enseignée. Et on a occulté le potentiel des enfants bilingues. Aujourd'hui, pourtant, un tournant s'est amorcé. La prise en compte des cultures familiales est un sujet d'actualité dans le domaine éducatif, comme l'a montré la reconnaissance de l'intérêt pédagogique du recours aux langues de la famille dans le cadre scolaire. Et je pense ici à la loi sur la refondation de l'école de la République, la loi du 8 juillet 2013, qui mentionne qu'outre les enseignements en langue étrangère qui leur sont dispensés, et d'ailleurs aussi pour l'acquisition de compétences dans des langues étrangères, les élèves peuvent s'appuyer sur les langues de la famille, qu'ils peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique et que les langues parlées au sein des familles peuvent justement être utilisées à cette fin. Alors les différentes expériences pédagogiques basées sur les approches plurielles des langues et des cultures nous prouvent qu'une initiation à la diversité linguistique qui prend en compte plusieurs langues à la fois peut être bénéfique pour l'apprentissage parce qu'elle favorise une attitude positive de l'élève, elle légitime, elle permet de réinvestir dans le cadre scolaire les savoirs acquis à la maison. Et ces approches plurielles, permettent de développer la capacité à faire des liens entre les langues, des liens comparatifs entre les langues, mais aussi entre les cultures. Et ce faisant, elles contribuent à ouvrir l'enfant à l'altérité, elles contribuent à créer un vivre ensemble dans une société de plus en plus cosmopolite. Et c'est pourquoi la Délégation générale à la langue française a voulu réunir ici différents acteurs associatifs, nous les accueillons sur notre stand, des acteurs qui, par leurs travaux, par leurs recherches, ont fait avancer la réflexion didactique, et puis aussi des acteurs de terrain qui, par leur implication, s'engagent quotidiennement pour la reconnaissance et l'épanouissement du plurilinguisme dans notre société. Alors nous allons leur donner la parole et je crois que c'est Gaël Evnou, qui est chargé de mission à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui va coordonner les prises de parole et animer cette table ronde. Je lui passe donc la parole. Merci Gaël. Merci. Merci Xavier Nort pour cette introduction très concise qui me permet d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Donc nous avons réuni autour de cette table différents intervenants de choix. Je vais vous présenter, vous allez voir, leurs activités sont très complémentaires dans le domaine de l'exploitation des langues de la famille et du plurilinguisme. Je vais commencer par ma droite et commencer par vous présenter Barbara Abdelila Bauer. Donc, vous voyez, son nom de famille est déjà bilingue, arabe et allemand. Alors Barbara est linguiste, elle a été enseignante de langue en Allemagne, son pays d'origine. Et après un doctorat en lettres qu'elle a obtenu en France, elle a décidé de se tourner vers la psychologie sociale, où elle s'est spécialisée dans le bilinguisme et l'identité des bilingues. Elle est ainsi devenue consultante et formatrice en éducation bilingue.
Alors, elle a cofondé un jardin d'enfants franco-allemand dans le Val-de-Marne et elle a fondé et elle dirige depuis 2006 le Centre d'animation et de formation pour l'éducation bilingue et plurilingue, Café Bilingue, dont le slogan est « La différence est notre force, la diversité notre richesse ». Ce centre, Café Bilingue, est à l'initiative d'un diplôme universitaire qui va ouvrir à l'automne à l'université Paris-Descartes, un DU qui s'intitule Bilinguisme chez l'enfant, développement, éducation et intégration, perspectives théoriques, pratiques et cliniques. Barbara édite aussi un site internet de conseils sur le bilinguisme et a publié 2 ouvrages aux éditions La Découverte. Le défi des enfants bilingues, grandir et vivre en parlant plusieurs langues, et le guide à l'usage des parents d'enfants bilingues. Ensuite, à sa gauche et à ma droite, je vous présente Daniel Coste, qui est professeur émérite de sciences du langage et de didactique des langues à l'École normale supérieure de Lyon. Il a été professeur à l'Université de Genève et directeur du CREDIF. Il est président de l'ADEB, et c'est de là qu'il parle aujourd'hui, l'ADEB, l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue. Et il est actuellement associé à certains travaux de la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Et il a publié plusieurs recherches et publications en didactique des langues, histoire de l'enseignement des langues, éducation plurilingue et politique des langues. Et je peux citer notamment la dernière publication de l'ADEB qui est parue en 2013, qui s'intitule « Les langues au cœur de l'éducation », qu'il a coordonné. Ensuite, à ma gauche, je vous présente Michel Candelier, professeur émérite à l'Université du Maine. Donc, Michel Candelier est ancien président de l'APLV, l'Association des professeurs de langue vivante, ancien président de la Fédération internationale des professeurs de langue vivante, et également ancien président de l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères. Donc, il a coordonné plusieurs projets européens d'innovation et de recherche dans le domaine de l'éducation plurilingue, et notamment les projets EVLang et YALING. Et il a coordonné la création du CARAP, le cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures, dans le cadre de la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Donc entre nous, nous le surnommons le père fondateur des approches plurielles. Ensuite, je vous présente Gwen Guyader, qui est la cadette de cette table ronde. Donc Gwen est enseignante de FLE et elle est coordinatrice pédagogique à l'association D'une langue à l'autre, dont le slogan est « Le bilinguisme est un cadeau, pas un fardeau ». Elle s'est spécialisée avec le master trinational en sociolinguistique et en didactique du plurilinguisme, et elle s'est tout particulièrement intéressée à la construction d'une compétence plurilingue chez les élèves allophones nouvellement arrivés. Elle a étudié, travaillé et vécu outre-Rhin plusieurs années, et les questions d'interculturalité et de biplurilinguisme sont pour elle un objet d'étude, son quotidien professionnel, mais également son quotidien personnel. Et enfin, je vous présente Naïma Blanc, qui a le profil ici le plus atypique, puisque Naïma Blanc, qui représente ici l'association Qui dit langue, nous vient du monde de la finance, ce qui est très utile quand on dirige une association. Alors elle a occupé des postes de chef comptable et de contrôleur de gestion. Et dans ces jeunes années, elle avait travaillé en animation avec les enfants et elle a décidé de changer de cap professionnel en revenant sur les questions d'éducation et en s'intéressant aux nouvelles technologies. Et elle a donc fondé une association qu'elle dirige, l'association Qui dit langue, qui édite un site internet d'éveil aux langues qui propose des activités numériques interactives pour les enfants de 3 à 10 ans. Voilà. Donc je vous propose de procéder ainsi. Je vais passer la parole aux différents intervenants et après 2 intervenants, si vous avez des questions, nous pourrons laisser la place à 1 ou 2 questions. Et ensuite, après la cinquième intervention, nous pourrons vous laisser la parole et enchaîner sur un débat où vous pourrez échanger avec les différents intervenants. Donc, je propose à chaque intervenant d'intervenir
10 minutes maximum pour laisser du temps à l'échange ensuite. Donc je vais commencer par passer la parole à Daniel Coste, qui est à mes côtés. Donc,